C'est un petit message avant la vidéo de l'élevage pour les blattes Red Runner. Donc j'avais dit que je devais annoncer les noms de ceux qui avaient répondu aux bonnes réponses. Donc là je suis sur ma chaîne. Je vais juste prendre la vidéo où je vous ai demandé d'y répondre. Et on va voir si tout ça est très concluant pour vous. Donc hop. Non, c'était pas celle-là, c'était achat. Donc voilà. Alors, ceux qui ont répondu à la bonne question, ceux qui ont eu la bonne réponse, alors c'est Marius Fulconi, que faut aussi que j'annonce que lui, il sera en partenariat avec moi dès maintenant. Donc c'est pas vraiment compté dans le jeu, mais bon, je lui dis quand même. Après, ceux qui l'ont gagné, c'est Monsieur Leroux. Il a gagné en disant c'est des blattes du bien d'office. Donc voilà. Après, ceux-là, ils m'ont posé des questions. Ils m'ont répondu à des questions que j'avais même pas posées. Et un autre, c'est Valentin Reptile qui a répondu à la bonne question. Qui a eu une bonne réponse en disant les blattes du bien avec un smiley. Donc voilà, je vous félicite d'avoir gagné. Donc ça vous fait une petite pub. Je vous conseille d'aller voir leur chaîne, même si je n'ai pas vraiment le temps d'aller tous les voir. Et comme ils ont répondu à la bonne question, c'est le principal. Donc voilà. Salut à tous, c'est Reptic. Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous présenter mon élevage de Blatt Red Runner, mais surtout le commencer avec vous en fait. Je vais tout installer, là je viens de les vider pour nettoyer. Donc voilà, donc je vais commencer avec vous. Alors en premier temps il vous faut trois choses primordiales, hein. Il vous faut la boîte, les cachettes et la nourriture. Donc c'est les trois trucs que vous avez le plus besoin. Donc voilà. Donc en premier temps, hop, je vais vous mettre... Et... Non, excusez-moi, il y a un cinquième truc que j'allais oublier. C'est les blattes. Alors ouais, j'en ai... Ouais, une bonne... on va dire à peu près 150. Que j'ai commandé sur le site en même temps que mes blattes du bien. Donc voilà les 4 trucs primordiaux. Donc en premier temps, il vous faut un bac. Pas très grand, si je calcule à peu près juste la longueur. Alors à peu près en largeur, vous prenez 29 cm, à peu près 30. Et en longueur, ouais, à peu près 35. Et en hauteur, moi j'ai pas beaucoup, j'ai que 16. Voilà, c'est pas énorme. Mais... Par contre, j'ai vu que la dernière fois j'avais un peu de buée, donc j'ai tout essuyé, j'ai baissé la température pour éviter la condensation. Voilà, le câble chauffant des grillons est froid. Donc en premier temps, si vous avez un élevage assez conséquent, je vous conseille déjà de prendre une bonne tranche pour tout ce qui est, voilà, pour qu'il se cache, hein. Donc voilà, je prends une grosse cachette. Là je mettrai le coton ici et la nourriture un peu partout éparpillée. Donc les boîtes, comme j'aime bien les faire avec les trous, donc je vous conseille de faire 2 trous à l'intérieur pour que les blattes d'en dessous puissent rentrer et s'installer. Et ça pour surveiller, pour que eux-mêmes y rentrent. Donc voilà. Après des petites cachettes qu'on vous donne souvent dans les boîtes, hein. Vous les posez un peu partout. C'est juste pour leur faire beaucoup de cachettes, parce que moi, comme ils sont un nombre conséquent, je tiens à leur offrir quand même pas mal de cachettes. Parce que c'est quelque chose qui est très intéressant pour eux lors des élevages productifs. Parce que moi, comme ce sont encore que des jeunes, j'ai pas besoin vraiment de mettre beaucoup de choses, mais je tiens quand même à faire un bon élevage. Donc voilà. Alors, attendez, ça je vais la poser là, hein, et l'autre par-dessus. Donc voilà. Pas trop, parce que j'ai la grille d'aération pour pas qu'il s'échappe. Donc voilà. Donc après, en deuxième point, vous commencez à mettre la nourriture. Donc, toujours moi, pour les poissons, la nourriture du poisson, que je mets un peu comme ça. Tac, 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 tac. On met un peu partout, hein. Hop, un peu là-dedans dans la cachette. Hop, on va en mettre. Voilà. C'est juste pour qu'ils aient beaucoup de nourriture. Et après, le mieux même, c'est d'en mettre carrément en dessous, parce que ce sera la majorité de vos blattes qui seront en dessous. Parce qu'ils vont pas se mettre au-dessus alors qu'ils peuvent se mettre dans des grandes zones en dessous. Voilà. Hein. Alors, une fois que vous avez mis ça, vous humidifierez votre coton juste après. Ou maintenant si vous avez le temps. Moi, j'ai le temps parce que j'ai préparé mon petit vapeau. Voilà, avec mon eau fraîche. Alors, attendez, hop, voilà, qui s'enclenche.
Vous n'hésitez pas hein, sur l'humidification de votre coton. Si vous n'avez pas vraiment envie d'en mettre tous les jours. Donc voilà, un coton bien humide. Ça leur fait plaisir. Ils vont boire. Donc voilà. Après, vous le calez bien dans le coin, surtout s'il est presque en contact comment on appelle ça, des boîtes d'œufs. Ouais, je sais pas si vous voyez bien. Hop, je vais vous approcher. S'il est bien en contact, pas trop le mettre à côté des boîtes d'œufs pour pas que la boîte d'œufs pourrisse. Donc, faut le rapetisser un peu. Hein, ils iront tout seuls. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, votre nourriture fraîche. Donc moi c'est de la salade, hein, que je leur en mets souvent parce que ils la dévorent à une vitesse affolante vu le nombre qu'ils sont. Voilà, hop, on va poser ça comme ça. Moi je mets tout dans un petit coin, hein, j'en mets pas sur les cachettes pour pas trop qu'ils aient trop de nourriture, hein, juste ce qui est sec souvent. Donc voilà. Donc une fois que vous êtes à ce niveau là, il vous reste, hop, je peux vous tourner. Il vous reste juste à mettre votre petit blatte. Hop là. Vous voyez que j'ai franchement une bonne petite colonie là. Par contre je trouve que ça pue vraiment un max. Alors en même temps, en disant ça, je tiens à souligner à certaines personnes que j'ai eu une personne m'a parlé que quelques personnes pensaient ou qui trouvaient ça pas agréable dans une vidéo d'entendre ah c'est dégueulasse, ah quel gros porc et tout. Mais c'est quelque chose à prendre au second degré, hein. Pas à prendre au sens propre du terme. C'est attendez, je prends juste ma pince. C'est quelque chose que je dis pour rigoler. Donc voilà, c'est pas franchement à prendre méchamment ou quoi. Donc hop, on va retirer les salades. Ils sont plus dessus. Hop là, non il n'y en a plus. Donc à côté, ça, toutes les salades que vous aviez mis en attendant, ou à part ceux qu'on ne met pas, hein, mais moi je préfère en mettre pour qu'ils mangent. Hop, la salade vous la rajoutez à la petite collection que vous venez de poser. Ou après ça dépend si les morceaux sont assez abîmés, hein, comme celui-là qui est un peu endommagé. Donc celui-là je vais pas le mettre. Hop, hop là. Vous êtes un bon nombre dessus. Hop, j'en ai plus dessus. Donc voilà, ça c'est une belle tranche de salade. Donc celle-là, hop, comme vous voyez sur l'élevage, elle comme c'est une feuille de conséquente, on va la mettre là. Et après donc il vous manque plus qu'à mettre hop, votre bon élevage de blattes. Donc voilà, hop, je vais vous décaler pour pas en renverser. Tout à l'heure j'en ai renversé une et j'ai dû mettre un terme à sa vie définitivement. Hop. Donc voilà, on va hop. Hop là. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est maintenant du coup, c'est leur niveau chez eux. Hein. Quelque chose de propre, où ils pourront vivre plus sainement. Parce qu'en fait, ils avaient commencé à accumuler beaucoup de saleté. Pas comme ça que je viens de mettre. En fait, ce n'est pas leurs déchets gastriques et tout. C'est juste les copeaux que je leur donnais, là, les trucs, la bouffe pour lapin. Voilà, j'ai retrouvé mes mots. Alors, c'est la nourriture pour lapin que j'ai mis dedans. Donc voilà. Hein. Et là, du coup, maintenant, ils ont de la nourriture plus pour lapin parce que j'ai plus envie que ça me refasse la même saleté. Et voilà, alors je leur mets de la salade et des flocons pour poisson, qui est quelque chose qui mange très vite en général. Donc voilà, là ils vont s'installer tranquillement au fond et ça sera bien. Donc voilà. Alors moi, comme c'est une boîte qui se ferme très peu, je vais rajouter des scotch juste après, hein, plus tard, pour qu'elle soit bien fermée, etc. Et je vous ferai aussi une vidéo, mon élevage de vers de farine, parce que j'ai commencé à le refaire. Donc voilà. Je veux quelque chose de très propre. Donc voilà. Attendez. Je vous laisse par terre juste le temps que je réinstalle ces jeunes gens sur leur chauffage. Donc voilà. Faut aussi que je vous dise que mon élevage de blattes d'Ubia progresse à une vitesse affolante. C'est vraiment quelque chose de très rapide là. Je commence à avoir
beaucoup d'enfants. Donc hop, attendez, je vais vous la montrer. Hein. J'ai fait la cage juste avant en plus de faire la vidéo. Donc je vais reprendre, c'est un bac un peu plus haut ça. Hop, je vais vous coller. Hop. Donc voilà. Donc là, voilà, là, je sais pas si vous voyez, j'ai un petit déjà. On voit déjà un ici. Hop là. Alors là, il y en a une grosse qui est cachée. Alors là, je sais pas si vous voyez très bien. Je vais décaler ça. Alors là, là il y a un petit, 2, 3, 4, 5e, 6e. Alors oui, alors ça commence vraiment à progresser. Je suis vraiment content de ce que donne l'élevage pour le début. J'ai quand même une bonne grosse partie. J'en ai quelques-unes là. Ah, j'ai encore un petit là. Hop, un petit bébé. Donc tout à l'heure en faisant leur boîte, j'ai à peu près compté, j'en ai à peu près 25 bébés qui sont nés en 3 jours. Mais pendant le transport, ou même avant, ils devaient être enceintes et du coup ils me les ont fait maintenant. C'est pas quelque chose qui me gêne en soi. Donc voilà, je suis assez content pour l'instant. Et je suis assez dégoûté de mon élevage de grillons. Parce que le problème, c'est qu'en fait, ces grillons-là, ils pondent, mais sur leur abreuvoir. Donc ça veut dire que j'en mets... C'est-à-dire que quand je dois les... mettre en incubation, bah du coup, je dois mettre carrément le coton. Parce qu'ils ont fait beaucoup d'œufs dessus. 3/4 des œufs sont dessus. Donc, vous voyez, j'ai mis dans une petite boîte le coton. Il y a l'humidité. J'ai beaucoup... c'est assez bizarre. Donc la nuit je le pose sur le câble chauffant et le jour bah, je le mets sur le terrarium de pied. Et au fait j'avais oublié de vous dire, n'oubliez pas de vous abonner et liker ma page Facebook et rejoignez-moi sur Skype en fait l'événement que je vous ai parlé en début d'intro sera sur Skype. Donc j'espère que vous serez beaucoup à me rejoindre pour cet événement et je vous donnerai tous les détails dans ma prochaine vidéo. Donc salut.